Cet ouvrage est un vibrant plaidoyer pour un changement des politiques africaines de la France telles qu'elles ont été menées depuis l'avènement de la Ve République sous le général de Gaulle. Alors, français d'adoption et de nationalité, l'auteur, c'est-à-dire moi, reconnaît une dette pour ce pays qui a su l'accueillir depuis bientôt 38 ans, lui permettant de fonder une famille et de vivre pleinement sa passion pour le droit. Son amour pour la France, bien qu'intact, ne l'aveugle toutefois pas, car il est conscient que cette chance qui lui a été offerte l'est de moins en moins aux jeunes Africains. Les États africains de la zone francophone, nonobstant leur indépendance acquise depuis près de 60 ans, sont toujours dépendants de leurs anciens colons qui, de façon constante, sournoise, subtile et habile, leur dictent ces règles dans les intérêts de l'ancienne métropole coloniale. À travers cet essai, l'auteur, c'est-à-dire moi, ne manque pas de souligner l'avancée historique qui constitue, sur le plan monétaire, le remplacement du franc CFA qui a été annoncé par le président Macron et le président Ouattara, mais malheureusement, ce n'est pas encore ça. Voilà, il rappelle, c'est-à-dire l'auteur, moi donc, je rappelle également le rééquilibrage d'un partenariat qui demeure désavantageux pour les pays africains, et situation qui ne saurait perdurer davantage. Donc je lance dans ce livre un appel aux jeunesses africaines et françaises qui, incontestablement, sont l'avenir de ces deux espaces de civilisation dont les intérêts géostratégiques sont plus que jamais liés, ainsi qu'à tous ceux qui ignorent ou qui font semblant d'ignorer la réalité des relations franco-africaines. Oui, bonjour, je suis Pierre Moukoko, français d'origine africaine. Je vis en France depuis 38 ans. J'ai fait toutes mes études en France, donc depuis le lycée. Et je suis juriste d'entreprise, responsable d'un département juridique assurance et contentieux dans une entité de la région parisienne. Et depuis peu, écrivain, puisque je suis en train d'écrire actuellement mon 4e livre. Alors, l'inspiration date, je l'avoue, de longtemps, parce que quand j'ai fini mes études, mon 2e, 3e cycle en droit, j'avais la possibilité de continuer, faire une thèse, me lancer dans l'avocature, mais je me suis dit non, j'ai envie d'écrire. Et je ne savais pas qu'est-ce que je devais écrire, je n'avais pas tout de suite une idée. Et je me suis rendu compte que les Africains en veulent à la France. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Ce pourquoi m'a amené à travailler pendant 2 ans et demi et j'ai trouvé les raisons. À travers ce livre, je lance un message, un vibrant message à la jeunesse française et africaine, puisque toutes les deux sont ce qu'on pourrait qualifier de l'avenir des deux espaces de civilisation. Et alors, ce livre est souvent qualifié par certains d'un livre à charge contre la France. Je m'inscris en faux contre une telle lecture. Je relève les faits, rien que les faits, et ces faits sont incontestables. Parce que c'est un domaine qui est marqué du sceau de la confidentialité. Même moi, je ne savais pas ce qui s'est passé dans les relations Afrique-France. J'ai découvert et j'ai mis tout ça dans le livre afin que tout le monde le sache. Le nouveau, c'est les rendez-vous manqués. Les rendez-vous manqués, en amont, nous pourrions tous y gagner. Il est sur le marché, il suffit de taper le titre sur n'importe quel moteur de recherche. Et après, il y a un 3e. Réveillons-nous tous ensemble, nous le pouvons, où je dénonce une dizaine de mots qui nous gâchent la vie, et j'essaie en seconde partie de suggérer des solutions pour tenter de neutraliser ces données-là, en prenant notamment appui, je convoque la sagesse africaine, parce que je considère que, mine de rien, les Africains ont beaucoup de capacités, ont beaucoup de sagesse qui peuvent, si on se donne la peine de les écouter, à neutraliser ces habitudes, ces comportements qui empêchent la cohésion sociale.